Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter une nouvelle figurine de Star Wars issue de la collection Bandai. Il s'agit d'un modèle à monter. Il fait partie aussi des premières figurines qui ont été proposées par Bandai. Alors je suis un peu étonné, il me semblait que c'était des kits qui avaient déjà quelques années, mais sur la boîte il y a clairement écrit Bandai 2018. Donc on va partir du principe que je me trompe et que Bandai a raison, hein. Il s'agit de figurines au 1/12e, elles sont toutes au 1/12e, que ce soit les Stormtroopers, Boba Fett, Z6PO, R2D2, etc. Tout est au 1/12e, en tout cas pour cette collection-là. Et elles sont toutes superbes, à l'exception de Dark Vador, parce que je trouve quand même qu'il y a des choses qui vont pas au niveau des articulations et surtout de la cape, mais on verra ça tout à l'heure. C'est encore un kit que j'ai acheté à tout petit prix, chez mes amis de Starship Modeler. Je vous mettrai le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va faire un petit tour autour de la boîte. Alors déjà, clairement, si l'illustration de la boîte est inspirée de la figurine, on n'y voit pas les articulations, donc je pense que c'est une illustration refaite, hein. Nous avons là donc des images des films originaux, et là c'est essentiellement des images de l'Empire contre-attaque. Il faut quand même savoir qu'il y a aussi des différences entre les costumes de la Guerre des Étoiles, de l'Empire contre-attaque et du Retour du Jedi. Il y a même de sacrées différences pour le casque notamment. Là vous avez donc le modèle monté et peint. On voit déjà, on devine déjà les problèmes qu'il y a avec cette cape en plastique entre guillemets articulée. Quelques poses iconiques, quelques détails aussi sympathiques, c'est-à-dire que non seulement vous avez les boutons sur le plastron, mais aussi le casque qui s'enlève et qui révèle le crâne de Anakin Skywalker, pas son visage, mais au moins l'arrière du crâne. Le sabre laser qui est donc fourni entre guillemets allumé et pas allumé, différentes paires de mains, enfin voilà. Apparemment, là, j'ai enfin le prix original japonais qui était de 2400 yens, donc ça vous fait à peu près dans les 20-24 euros. Moi, je l'ai eu à 15. Voilà, enfin à 15 $, donc en fait, ça fait plutôt proche de 11 ou 12 euros. Et tout comme le Sandtrooper, vous voyez que vous pouvez mettre la boîte en hauteur comme ça, et ça permet d'avoir une belle illustration sympathique sur le côté. Voilà, on a fait le tour de la boîte. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir bien évidemment à l'intérieur. Alors, la notice de montage en couleur, avec encore une fois quelques images exclusivement issues de l'Empire contre-attaque, hein, visiblement. On voit là quand même ce que je vous disais, hein, savoir donc des articulations beaucoup trop visibles au niveau du coude, au niveau des poignets, au niveau de la cape. Et pour moi c'est gâche tout, mais on va voir ce que ça donne, hein. Les pièces en présence, les seuls X que je repère, il y en a quelques-uns au niveau des polycaps, ce qui est normal. Il n'y avait pas 36 000 versions de Dark Vador, quoi qu'ils auraient pu faire des versions différentes pour chacun des films, hein. Même la Revanche des Sith, le costume n'est pas le même. Donc les recommandations d'usage. Ici on commence donc par la tête, ensuite le buste, le bassin, la jambe droite, la jambe gauche, le bras droit, le bras gauche, et il n'y a pas des tonnes d'armes, donc on passe directement à la cape et à son épée. Donc voilà, une cape étrangement, enfin il a une jupe aussi, hein, mine de rien. Une cape donc étrangement articulée. Et donc comment placer l'épée laser. Apparemment on peut lui faire tenir son sabre d'une seule main et de deux mains. Et enfin le socle qui permet de relier toutes les figurines si on veut. On peut même enlever un petit morceau ici pour le mettre sur une action base, si tant est qu'on veuille lui donner des poses ultra dynamiques. Et voilà ce que ça donne une fois terminé.
Voilà. Donc, ça c'est fait. Comme d'habitude, avec ces figurines et ces maquettes-là de Bandai, vous avez sinon les autocollants, sinon les décalcos. Voilà, et vous remarquerez que les décalcos ont des détails assez intéressants, carrément en argenté, quoi. Et pareil pour les autocollants. La fameuse cape, la voilà, vous voyez que donc le problème il est là, c'est que bon déjà ça fait extrêmement plastique, mais en plus de ça, ça aurait été mieux peut-être en tissu, je sais pas, faut voir. Je crois qu'il y a une nouvelle version de cette maquette qui est sortie avec carrément la tête de Anakin Skywalker, tel qu'on le voit dans le Retour du Jedi. Il me semble que la cape a été remplacée par une cape en, sinon en vinyle mou, sinon en tissu, c'est à vérifier. Donc là c'est le reste de la cape, mais aussi les chaussures, le slibard. Alors le slibard qui apparaît assez bizarrement. C'est-à-dire que même c'est... Moi j'aime bien ces maquettes-là, hein, le Stormtrooper, vous savez ce que j'en pense, mais là pour le coup, le plastique est beaucoup trop prononcé quoi en termes de noir. Contrairement à Kylo Ren, c'est pas vraiment ça. Même le sabre, vous voyez, il est quand même... bon, il faut pas qu'il soit totalement transparent non plus, mais il est rouge cerise. C'est assez étonnant. Et à part le casque là, qui se doit d'être brillant, même les nuances de noir sur le casque n'apparaissent pas, quoi, parce que là, je m'attendais quand même à avoir des yeux un peu rouge sombre, hein, comme dans la Guerre des Étoiles, mais c'est vrai que dans l'Empire contre-attaque, c'est pas forcément le cas. Ça va, hein, ça passe, hein, mais c'est pas vraiment ça. Donc, bon, je suis pas déçu, mais disons que c'est pas... Ça restera, ça fera encore un petit peu jouer. Comme ici, par exemple, vous n'avez pas... les parties en acier plutôt qu'en noir. J'imagine que c'est sur les autocollants et sur les décalcos. Même pas. Bon. Donc il y a un petit peu plus de travail sur cette figurine visiblement que sur les autres. Hein. Donc là on voit bien quand même la sculpture des détails de la tenue de Dark Vador avec donc cet aspect un peu, on va dire, molletonné. Mais là encore, ça fait beaucoup trop plastique. Et pour le reste, donc, le socle, les polycaps, et voilà. Donc on a fait le tour de cette figurine de Dark Vador. C'est pas encore pour cette fois que je pourrais faire un Dark Vador facilement. Hein. J'en ai commencé déjà en ce vinyle, si vous l'avez pas vu, le lien est là. J'en ai un aussi en plastique que je vous ai pas encore montré, de la belle époque de MPC, AMT, ERTL. Il y a quantité de Dark Vador qui existent, hein, ne serait-ce qu'en jouet, mais en maquette il n'y en a pas non plus des masses, donc là j'espérais quand même avoir un modèle facile à faire, mais ça sera visiblement pas le cas. Quoi qu'il en soit, je suis bien content de l'avoir parce que je l'ai eu vraiment pour pas cher, hein, frais d'envoi compris. Sincèrement, il a dû coûter peut-être dans les 15 €. Voilà. Donc j'espère que la présentation de cette figurine vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On a dépassé les 2400 abonnés, c'est juste formidable. Donc bienvenue chez moi. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, surtout merci à tous de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur Paypal, et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle figurine Star Wars.